Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 13 mai 2023 que nous débutons avec la LDC CAF dans une rencontre à sens unique. Al-Ahly s'est nettement imposé 3-0 sur le terrain de l'Espérance Tunis en demi-finale allée de la Ligue africaine des champions. D'entrée de jeu, les Diables Rouges faisaient le siège dans le camp adverse et n'allaient pas tarder à ouvrir la marque au terme d'une belle action car Rabat servait le Sud-Africain Percy Tau qui n'avait plus qu'à ajuster Sedki Debchi 0-1 8e. Sous la pression constante des Égyptiens, les Saints et Or se mettaient en difficulté sur une relance, balle au pied et frôlait la correctionnelle. 14e au retour des vestiaires, le rapport de force demeurait en faveur du club africain du XXe siècle. Percy Tau a décoché une frappe limpide qui nettoyait la lucarne de Debchi 0-2 55e. Les décuples champions d'Afrique déroulaient et donnaient davantage d'ampleur au score sur une action en triangle. El Shahat centrait au second poteau pour Karaba qui poussait le cure dans les filets 0-3 75e. Avec cette victoire, Al-Ahly a un pied et demi en finale. Un passage au Maroc, le média Al-Arabi annonçait que le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Amin Adli, 6 buts et 6 passes décisives en 34 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, aurait donné son accord pour rejoindre l'équipe du Maroc, tout comme Brahim Diaz, le milieu offensif du Real Madrid prêté à l'AC Milan, 6 buts et 4 offrandes en 40 matchs cette saison. De quoi emballer les supporters des Lions de l'Atlas forcément, sauf que d'après le compte spécialisé Soccer 212, il n'en est rien. En effet, selon le média toujours bien renseigné sur l'actualité du football marocain, l'ancien Toulousain et le Rossonero ne figureront pas dans la liste du sélectionneur Walid Regragui en vue des rencontres de la prochaine fenêtre internationale. Ainsi, le gaucher de 23 ans ne devrait pas disputer la rencontre amicale entre le Maroc et le Cap-Vert prévue le 12 juin. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué à Liverpool. Troisième indice, de 2015 à 2022, j'étais chez les Sky Blues. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Youssef N. Nesri lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 25 ans de la Liga qui a déjà joué pour Malaga et Leganés. Durant le mondial de 2022 au Qatar, il a marqué un but de la tête avec un saut de 2,78 mètres de hauteur. Filons au PSG. Malgré son statut de meilleur latéral droit du monde pendant la Coupe du Monde 2022, Achraf Hakimi vit une deuxième partie de saison compliquée avec le Paris Saint-Germain. Selon les informations de l'équipe, les derniers épisodes concernant Hakimi auraient provoqué des critiques en interne et irrité le staff technique qui attend plus de son latéral droit. De plus, certains éléments internes au Paris Saint-Germain feraient part d'une mauvaise influence d'Achraf Hakimi sur Kylian Mbappé. L'équipe ajoute que la direction parisienne pourrait ne pas rester insensible si une grosse offre venait de l'extérieur cet été. Lui qui a été acquis contre un chèque de 70 millions d'euros après une très grosse saison du côté de l'Inter Milan. De son côté, Achraf Hakimi rêve de toujours revenir chez lui à Madrid, même si son entourage refuse de commenter un éventuel départ du latéral parisien. Mais pourtant, Achraf Hakimi conserve le total soutien et la confiance du club malgré sa mauvaise passe. Selon nos informations, Nasser Al-Khelaifi ne souhaite pas le laisser partir et apprécie beaucoup le joueur. Encore un dossier que Luis Campos et ses équipes devront bien gérer. Passons en Angleterre. Le calendrier de Manchester City est plus que chargé. Alors qu'ils ont joué ce mercredi à Madrid en demi-finale allée de la Ligue des Champions, les Sky Blues iront défier Everton ce dimanche avant de recevoir le Real Madrid à nouveau ce mercredi. Un timing qui dérange Pep Guardiola comme il l'a expliqué en conférence de presse. Je ne comprends pas, mais je ne vais plus me plaindre. Il faut s'adapter, c'est comme ça. Je suis sûr que la Premier League veut nous aider. Ils ne veulent pas nous mettre mal à l'aise. Le problème, c'est le calendrier, le nombre de compétitions et de matchs. Je pense que nous ne pouvons pas jouer samedi pour l'Eurovision et ils n'ont pas la capacité d'accueillir autant de monde, peste le technicien espagnol. Une marge de manœuvre drastique qui force le technicien catalan à faire des concessions comme il l'a laissé entendre face aux journalistes. Un bond au Cameroun, suspendu de la sélection après le premier match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. André Onana avait annoncé sa retraite dans la foulée. Le gardien camerounais a tourné dos à la sélection camerounaise pour se concentrer uniquement sur l'Inter Milan, son club italien.
En déplacement en Italie pour assister à la demi-finale allée entre l'Inter Milan et l'AC Milan en Ligue des Champions, le président de la FECAFOOT a été interrogé sur le probable retour d'André Onana en sélection. Pour Samuel Eto'o, le gardien pourra retrouver la sélection sur l'aval de son sélectionneur. Je suis le président d'une fédération. Je ne suis pas ce genre de manager qui impose quoi que ce soit à son entraîneur. Quand ce dernier, Sang, me dira qu'il est content d'Onana, il n'aura pas de problème, a déclaré l'ancien capitaine des Lions indomptables. De son côté, Rigobert Song avait indiqué que la porte restait ouverte pour André Onana dans la tanière. Terminons avec Messi. En fin de contrat, dans moins de 2 ans, Lionel Messi, 35 ans, ne prolongera pas au Paris Saint-Germain et devrait donc découvrir un 3e club professionnel dans sa riche carrière ou pas. En effet, le FC Barcelone, club qu'il a formé et lui a permis de fournir son armoire de trophées individuels et collectifs, est toujours dans la course pour tenter de le signer gratuitement, tout comme les Américains de l'Inter Miami, propriété de David Beckham, et les Saoudiens d'Al Hilal, désireux d'amener au championnat local une nouvelle superstar après la signature de Cristiano Ronaldo chez le rival éternel de la capitale, Al Nasser. Toutefois, les dirigeants saoudiens ont nié tout agrément avec le champion du monde 2022 avec la Céleste, ajoutant que rien n'est encore signé entre les deux parties. Une sortie qui confirme les propos du clan Messi, affirmant que rien n'a été bouclé pour le moment concernant l'avenir de la Pulga. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Manchester City peut-il sortir le Real Madrid à ce stade de la compétition ce mercredi? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.